Voilà, donc le caméscope est en route pour la séance de Geneviève. Alors j'ai un petit cristal de roche dans les mains, je l'ai depuis quelques temps et il m'a bien servi mardi pour ma reprise des contacts défunts. Donc là, voilà, c'est mon doudou pour la séance. Et puis j'ai repréparé un petit hôtel avec des cristaux de roche et d'autres pierres ouais, pour pouvoir amplifier en fait les vibrations. Et je l'invite donc, si elle le souhaite, à se manifester. Alors là, mardi, on a eu une manifestation visuelle sur l'autre vidéo parce qu'en fait, on a eu une brume énergétique. Mais elle peut aussi se manifester en TCI auditive. Il faudra réécouter la bande. Moi, j'invite toujours à le faire avec un casque. Parce que parfois on entend des petits mots. Alors voilà, il faut être attentif, mais ça peut. Et quand c'est ça, c'est toujours un beau cadeau. Donc voilà, je la laisse faire comme elle veut. Bon, visiblement, elle a déjà beaucoup d'énergie. C'est une âme qui est déjà bien avancée de l'autre côté parce que la façon dont elle s'est exprimée, je vais te le lire, hein, le message qu'elle m'a transmis par écrit juste avant, laisse quand même présager une belle avancée de l'autre côté déjà. Hein. Ok. J'ai même l'impression qu'elle est à tes côtés, alors elle reste discrète, silencieuse, mais elle est là, quoi. Alors là, elle m'a dit, tu sais, tout est juste. Alors elle me le dit, elle te le dit, évidemment, hein, et elle nous le dit même, j'ai envie de dire. Hein. Il n'y a pas de bon ou mauvais moment. Ce que vous appelez l'attente n'est en fait pour nous qu'un instant, un battement de cils. Bon, je t'apprends rien, hein, tu sais que de l'autre côté, le temps passe pas de la même manière. Ouais. Ne vous en faites pas pour nous, nous savons attendre, elle me l'a fait mettre entre guillemets. Car rien n'est plus beau que cette fusion après avoir patienté. D'accord. Aussi, ne soyez pas impatients mais mesurés, car tout arrive quand il est temps que cela arrive, pour vous ou pour les autres. Et là, elle insiste sur le fait en disant ne soyez pas égoïstes, parce que c'est vrai que parfois on attend des choses pour nous. Alors, elle parlait pas seulement que de la séance aujourd'hui, elle parle en général. Et c'est vrai que parfois on attend des choses, et finalement, peut-être que c'est le bon moment pour nous, mais ça ne l'est peut-être pas pour l'interlocuteur qui va être en face de nous, pour la personne qui va être mêlée aussi à la situation. Donc, elle nous demande aussi de nous reconnecter à ça. Parfois, ce que l'on attend avec grande impatience, oui, c'est ok, c'est le bon moment pour nous, mais pas forcément pour l'autre. Donc, il faut pas, voilà, elle dit de pas être égoïste et de savoir mesurer aussi ça. Et enfin, parfois ce qui est hors de votre contrôle est en réalité une belle opportunité. Alors, je viens juste d'entendre la tablette de mon fils qui s'est mise en route toute seule, je ne sais pas comment. À l'autre bout de la pièce, hein, elle est dans l'autre pièce même. J'ai entendu. Ouais, bon, je le précise parce qu'après on peut se dire en réécoutant, tiens, il y a eu un bruit. Bon, voilà, c'était la tablette. Mais alors pourquoi, comment, je ne sais pas, hein, j'en sais rien. Hein. Bon, voilà. Ça signait peut-être la fin du message, je ne sais pas. Donc, alors après, j'ai dû m'arrêter parce que vraiment j'avais mal au bras avec cette fichue tendinique. Mais bon, j'ai réussi à canaliser ça, donc j'étais quand même contente. Et effectivement, on ressent par ce message, par ses propos, une grande justesse, une grande sagesse, ce qui me laisse donc présager effectivement que de l'autre côté, elle est déjà bien avancée. Ouais. Donc voilà pour le message que j'ai canalisé. Maintenant, je vais vraiment me connecter à elle. Bon, elle me met la main sur l'épaule, elle me dit je suis là. Elle n'est pas partie, donc c'est très bien, merci à elle. Alors elle me montre ses jambes et puis particulièrement ses genoux. Ouais. Voilà, bon toi tu sais, je pense qu'elle a dû bien en souffrir et elle, comme si elle s'est fait opérer plusieurs fois pour avoir des prothèses. Ah ouais, d'accord. À chaque fois, ça a été un échec. Ah mince, d'accord, ok. Ouais. Ok, bon, bah, elle me montre ça. Bon. Parfois, c'est juste le fait de donner des petits détails qui vont nous reconnecter en disant ouais, c'est bien elle, quoi. Hein, ok. Alors, elle s'assied quand même, hein, entre guillemets, un peu laborieusement. On sent encore de la fatigue. Alors, elle est décédée pour nous terrestrement, hein, il n'y a pas si longtemps que ça, hein, il y a 1 an et demi à peine. Donc, je la suis, hein, pour l'instant, elle va doucement, elle prend son temps et elle a bien raison.
Alors, je tourne souvent la tête, je le dis pour quand tu regarderas la vidéo, parce que j'ai l'écran de l'ordinateur à côté et où est sa photo. Hein. Oui, oui, Que tu ne te demandes pas ce que je regarde, à qui je parle. Donc elle est assise, calmement, on dirait qu'elle attend quelqu'un. Ok. Alors effectivement, il y a un grand monsieur, très grand même, qui arrive derrière elle. Alors je sais pas si c'est un effet d'optique parce qu'elle me semble très petite. Donc est-ce que c'est quelqu'un qui est très très grand ou est-ce que c'est parce qu'elle n'était pas très grande et que ça donne cette impression? Mais enfin, c'est un monsieur, il est assez grand, assez élancé. Il se pose derrière elle, mais il est plus jeune, j'ai l'impression, en tout cas il se manifeste plus jeune, et il pose sa main sur son épaule. Pour moi, j'ai l'impression d'un lien de famille, hein, donc mais je ne sais pas dire qui c'est. Hein. Mais c'est quelqu'un d'assez mince et très grand, en tout cas qui semble grand à côté d'elle. Écoute, j'ai l'impression même que c'est ancien. Tu sais quoi, je me demande si c'est pas son père. Ok. Ouais, après, son père, il était quand même bien important, mais ça dépend peut-être à quel âge. Là, je te dis, il est assez grand, il me semble. Il m'a l'air assez jeune, allez, ouais, même pas 30 ans, tu vois, entre 20 et 30. Alors oui, ouais. Là c'est possible, effectivement, il faudrait que je vois. Il se manifeste assez jeune, mais je vois bien que c'est pas à cet âge-là qu'il est décédé, mais il se manifeste à cet âge-là. Bon, bref, écoute, je laisse cette personne intervenir. Ah oui, d'accord, non, mais ok. Non, mais attends, du coup, j'en ai des frissons, écoute. Non, alors il se manifeste auprès d'elle parce qu'en fait, il te guide depuis longtemps. Mais parce que c'est la première info que j'avais dans ma tête. Ah, ben voilà. Donc c'est pour ça qu'il est là. Ok. Alors, ils sourient tous les deux, donc c'est ok, on a compris. Parce qu'il faut décoder, hein, des fois c'est vrai que... Ouais, tu sais. Il faut décoder des fois leur truc, hein. Donc, bon, il sourit, on a compris ce qu'il voulait nous faire passer. Ah ben, il s'en va, ok. Donc, c'était juste pour te faire comprendre ça et que tu le saches. Je pense que c'est pour que tu puisses te connecter, alors, à sa force, mais aussi à la lignée masculine qui est en toi. Parce que c'est vrai, en tant que femme, on a facilement tendance à se reconnecter à sa lignée féminine, hein, c'est vrai, à nos ancêtres féminines, mais là, il te demande de travailler le versant masculin et cette lignée masculine. Ouais, c'est très intéressant parce que je me disais justement, pas d'étayage au niveau du masculin fin. Et là, c'est du côté de ma grand-mère, donc du coup, c'est du côté maternel, mais c'est quand même masculin. D'accord. C'est rigolo. Et puis il était né le même jour que moi en plus. Formidable. Ok, d'accord. Bon. Ouais, donc là c'est pareil, tu vois, pas de hasard. Hein. Ouais. Pas de hasard. Donc voilà, ça c'était leur premier message à tous les deux, mais alors ils sont de connivence, tu vois, on voit qu'ils t'accompagnent tous les deux. Alors par contre, lui est décédé il y a plus longtemps, sûrement, j'en sais rien, j'ai pas les infos, mais on sent que ça fait un moment qu'il est derrière toi. Comme tu le sentais quand j'avais, je pense, à peu près 5-6 ans. Ah ouais, d'accord. J'allais dire un peu comme une protection, tu vois. Donc, mais là, alors la protection c'est ok. Bon, il a fait un peu de guidance avec toi, à travers toi, bon, sans que tu t'en rendes forcément vraiment compte, mais là, il veut que ce soit conscient. Donc il veut qu'il y ait vraiment un travail conscient que tu puisses commencer à engager. Alors je dis pas demain, hein, mais d'ici la fin de l'année, là, avec lui. Donc ça, ok. Par contre, ta grand-mère, elle vient plus en dilettante parce qu'elle a encore un travail à effectuer de l'autre côté. Donc elle vient, voilà, en soutien, elle a l'énergie hein, pour être présente, mais elle me montre elle fait aussi autre chose de l'autre côté. Alors je ne sais pas encore quoi, peut-être qu'elle va m'en parler, mais elle n'est pas H24 avec toi, quoi. Ouais, ça je le sens.
Mais elle me dit, elle perçoit mes énergies. Donc quand elle est présente près de toi, peut-être pas à chaque fois, mais en tout cas les 3/4 du temps, tu le sens, tu le sais. Ouais. Elle rigole, elle dit non, pas tout le temps, parce que je viens aussi quand elle dort. Donc, Oui. Ah bah ça, ouais, pour le coup, là, c'est parlant. Ouais, tout à fait. Alors là, elle est très sérieuse. J'ai vraiment ce sentiment qu'elle est là et qu'ils sont là hein, aujourd'hui. Plus, si tu veux, avec un rôle de guide. Elle va pas me raconter sa vie, tu vois, je crois pas. Enfin, je peux me tromper, hein. Mais là, des vibrations qu'elle me transmet, c'est vraiment plus comme si elle avait envie de te transmettre des messages importants pour toi. Elle m'a montré ses genoux, ses jambes pour que tu te dises oui, bon, ok, c'est elle. Et à la limite, basta quoi. Le reste, ça n'a pas d'importance. Elle a vraiment des choses à te transmettre à toi. Et là, elle me dit, il faut absolument que tu reprennes confiance en toi, comme si elle voulait te secouer un peu comme un prunier. et te dire, mais tu déconnes, tu rigoles ou quoi? Vraiment, comme si elle voulait te réancrer, tu vois, les 2 pieds dans la terre, te secouer pour enlever les énergies qui n'ont plus besoin d'être là. On souffle un coup et on reprend confiance. C'est son message, mais j'ai l'impression que c'est aussi vraiment son travail. Alors, elle rigole, bon, elle le dit peut-être un peu sèchement comme ça, pour un peu réveiller et puis secouer les choses, mais on sent toute sa douceur. Elle me fait rire. Elle me dit, bah moi je suis pas venue ici pour jouer au Scrabble. Hein. Ok. Bon, c'est aussi ce qui montre qu'elle a un rôle bien avancé de l'autre côté. Voilà, elle a déjà suffisamment acquis de connaissances terrestres et célestes. Si je devais jauger, tu vois, à peu près, hein, je dirais qu'elle est entre, si je parle du cycle des incarnations, entre la moitié et les 3/4, je pense. Ok. Au moins, ouais. Ça la fait rire. Ça la fait rire que j'essaye de quantifier comme ça. Bon, elle a raison, c'est très terrestre. Hein, je suis d'accord avec elle. Alors, elle te donne un conseil, une astuce. Elle te dit que quand effectivement tu manques de force, d'énergie, de confiance en toi, en l'avenir, j'en sais rien, pose tes pieds bien à plat et souviens-toi d'un souvenir avec elle. Replonge-toi dans un souvenir que tu as eu avec elle. Et elle te dit, c'est comme ça que elle t'insufflera sa force. Et donc tu te reconnecteras à la confiance universelle, quoi, si tu veux. Elle me dit, c'est parce que je pense que, enfin, c'est marrant cette vitesse de communication qu'on peut avoir avec les défunts par la pensée. Et en moi-même, je me disais, ah ouais, bah, c'est si simple que ça m'a pas l'air très compliqué. Elle insiste, oui, c'est si simple que ça. Pour elle, hein. Pour elle. Attention, on ne peut pas faire ça avec tous les défunts. Tous n'ont pas l'énergie suffisante. Donc, on va pas. Voilà. Mais elle, oui. Alors, elle est très très forte. Hein. Elle a un de ses niveaux. Quand j'ai dit elle, oui, elle veut. Je parlais d'elle et elle me dit non, elle, en parlant de toi. Tu as la force, tu as la capacité de le faire. Alors là, elle se. Comment dire? Pas se renferme, quel mot? Non. Elle me semble un petit peu plus triste. Elle me dit elle t'a vu, elle te voit hein, depuis son décès et elle voit les épreuves par lesquelles tu es passé, tu es en train de passer. Elle voit voilà la tristesse que tu as pu vivre aussi et elle veut te dire ça, qu'elle te voit, qu'elle le sait. Elle sait, voilà. Elle ne peut pas forcément faire grand chose si ce n'est voilà, t'insuffler un peu de confiance et de foi en l'avenir, mais elle est présente.
Alors, tu vois, tout à l'heure, ton grand-père t'avait proposé de travailler avec la lignée masculine. Et là, ta grand-mère te demande comme si elle voulait boucler la boucle, je ne sais pas, terminer un travail, elle te demande une reconnexion avec ta maman. Comme si tu veux, il y avait un maillon qui n'était pas fermé. Et il y a besoin. Elle me dit, c'est ce qui manque. Comme s'il manquait, voilà, c'est cette connexion, tu vois, du maillon qui doit être refermé, rassemblé. C'est vrai que c'est pas trop ça avec ma mère. Ouais. Très compliqué. Alors, elle te demande de travailler sur le pardon. Pas forcément de recréer un lien, mais de te pardonner, de la pardonner, de lui pardonner certaines choses, de vous pardonner toutes les deux. Elle me dit que ça peut tout à fait être un travail à distance, spirituel, qui demande pas forcément un dialogue en face à face, etc. En tout cas, là, pour l'instant, c'est ce qui t'est proposé, pour reconnecter ce maillon. D'accord. Je pense aux livres et aux films Mange, Prie, Aime. Je ne sais plus l'auteur, mais enfin, où elle fait ça à un moment donné avec son ex-mari. Elle l'imagine qu'il est à côté d'elle et elle lui parle comme s'il était présent. Et elle ressent toute cette colère qui l'abandonne et elle ressent tout ce pardon finalement envers lui. Donc voilà, on peut le faire aussi d'âme à âme, hein, et pas forcément de manière terrestre en face à face. Tout à fait. Parce qu'elle dit que tu as vraiment besoin de te libérer de ce poids pour reconnecter ça. Et elle me dit, quand ça sera fait, voilà, la boucle sera bouclée, ça sera bon de ce côté-là, et après tu pourras entamer. D'accord, je comprends mieux pourquoi ton grand-père m'a dit c'est pas pour tout de suite, c'est d'ici la fin de l'année. Après, tu pourras effectivement entamer ce travail plus côté yang, côté énergie masculine, et cette lignée qui fait aussi partie de toi, quoi. Mais là, vraiment, elle montre que tu as fait un gros travail sur ça et qu'il manque plus que ça. Alors elle insiste, puis elle me montre, elle me dit, ben, nous de l'autre côté, on voit les choses différemment, donc le pardon est beaucoup plus facile, parce que on comprend mieux, on cerne mieux pourquoi les gens ont agi ainsi, puis il n'y a pas cette notion de jugement, il y a beaucoup moins cette notion d'affect aussi. Donc voilà, elle me dit, on pense qu'il y a des choses qui ne peuvent pas s'excuser, mais on ne cherche pas d'excuses, on cherche à comprendre et à juste pardonner. Juste pardonner, en fait. Avoir l'amour inconditionnel nécessaire à cette action-là. C'est une grande âme, hein, Geneviève. Elle me dit, ouh, si tu savais. Elle me montre, ça défile à une vitesse. Toutes ces vies qu'elle a déjà vécues et elle a cette connaissance, cette sagesse, c'est incroyable, franchement. Alors elle me montre aussi que tu peux te connecter à elle, hein, très facilement. Hein. Là, tu m'as demandé une séance et c'est avec grand plaisir. Mais elle te dit que toi aussi tu peux le faire. Hein. Ah, mais c'est difficile de se valider soi-même. Pour soi-même, j'entends. Ouais, c'est vrai. Ouais, ça tend à me mettre en colère en fait. Ouais, je comprends. Ouais, je comprends. Sauf que, elle te dit que tu es capable de le faire. Alors garde-le dans un coin de ta tête et de ton cœur. Et si c'est pas maintenant, ce sera dans 10 ans, j'en sais rien, mais ouais. Tu es capable. Voilà. Ah, je ne sais pas pourquoi, mais elle me montre ses pieds avec des chaussons, je ne sais pas pourquoi. Elle bouge ses pieds, elle me montre ses pieds avec des chaussons. Bon, là, elle repose ses pieds, mais elle reste un peu silencieuse. Il y a quelqu'un d'autre qui est arrivé et à nouveau, c'est un homme.
je pense que c'est un frère ou un beau-frère. Il y a cette notion de lien de fratrie. Mais quelqu'un qui est décédé avant elle. Il est parti. Je pense que c'était juste pour se montrer, juste pour dire qu'ils étaient ensemble, parce qu'il est venu, il est parti. Ok. Il s'est manifesté à moi pas très âgé, soixantaine d'années peut-être, pas beaucoup plus. Ouais. Quoi. Bon, je sais qu'il a perdu un frère qui est mort quand même assez jeune. Donc oui, c'est possible. Après, je connaissais vraiment pas bien du tout. D'accord. Après, tu vois, c'est ça, je te donne des infos, ça sera à maturer au revisionnage, par exemple, tu vois. Bon, voilà, je donne dans l'instant, mais ça n'a pas d'importance si tout de suite on calcule pas qui c'est. Ça revient souvent après, ça c'est pas grave. Alors elle me dit qu'elle pourrait encore faire comme ça une longue liste de gens qui viennent parce qu'elle a la capacité de se reconnecter quasiment à tout le monde. Ce qui n'est pas le cas de tous les défunts, mais elle, oui. Elle a cette possibilité, cette capacité de se reconnecter. Alors, elle change complètement de sujet, elle revient sur son caractère, sa personnalité terrestre. Elle me dit qu'elle a fait des choses, elle avait parfois un tempérament un peu dur, elle a fait des choses un peu dures qu'elle pourrait regretter. Elle me dit, il n'y a pas de regret à avoir, parce que de l'autre côté, il n'y a pas de jugement, donc on ne se juge pas non plus soi-même. Elle va assez vite dans ses propos, hein, donc j'essaye de retranscrire, mais... Alors là, pareil, elle part dans un laïus, elle me dit, j'ai pas toujours bien fait, mais c'est quoi le bien? C'est quoi le bien? C'est quoi le mal? Où est la limite entre les deux? Bon, et en le disant, je pense qu'elle sait très bien qu'il y a des choses qui effectivement n'ont pas été correctes, mais bon. Moi, je trouve que c'était plutôt quelqu'un d'admirable de mon point de vue. Après, je sais pas, l'intégralité de sa vie. Mais... Oui, alors on ne sait pas tout, on ne sait jamais tout sur les gens, mais là elle me parle de choses quand elle était jeune, quoi, jeune femme. Hein. Ouais, peut-être. Donc des choses dont tu n'as pas forcément connaissance, quoi. Ouais, c'est ça, je pense. Donc elle dit, ça n'a pas d'intérêt, ça n'a pas d'importance. Elle, ce qu'elle veut ici montrer, c'est cette notion de bien, de mal, de limite entre les deux, de distinction entre les deux. Ce qui est bien pour l'un n'est pas bien pour l'autre. Elle veut que tu retravailles cette notion-là. Parce qu'elle dit, le problème quand on est dans cette dichotomie du bien, du mal, c'est est-ce que ce que je fais c'est bien, est-ce que ce que je fais c'est mal. Elle dit qu'en étant dans cette énergie-là, on n'arrive pas vraiment à se connecter comment dire, oui, à la justesse, à l'équilibre, parce qu'on est toujours dans l'auto-jugement en fait. Ouais, bah, c'est peut-être pour me renvoyer à moi en fait. Ouais. Comment je fonctionne. Ouais. Donc il y a un travail de rééquilibrage à faire entre le bien, le mal, mais aussi sur cette notion d'autocritique qu'on a tous tendance à avoir. Est-ce que ce que je fais c'est bien? Est-ce que ce que je... Voilà. Ou pas? Et là, elle veut te montrer que de toute façon, de l'autre côté, il n'y a pas de jugement, donc allez, vas-y, vis pleinement, quoi. Je dis pas de faire n'importe quoi et de se retrouver en tôle ou de faire des choses qui sont condamnables, mais voilà, d'être un peu plus légère avec toi-même et un peu plus souple, un peu plus indulgente, voilà, un peu moins dure avec toi-même. Parce que à contrario, tu vois, elle me dit, bon, ce que j'ai fait n'est pas si admirable que ça, hein. Il n'y a rien d'exceptionnel, quoi. Elle dit, j'ai pas sauvé les animaux de la planète, j'ai pas... Oui, c'est vrai. Mais
Donc voilà, elle veut te rappeler que tout est, finalement, tout est subjectif, tout est interprétable selon son propre prisme, ses propres valeurs aussi. Donc c'est tout un rappel très philosophique hein, au juste équilibre. Je te dis, elle est très 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 élevée, Geneviève. Et tout ça avec une grande humilité, évidemment. Elle me montre ton cœur et elle dit, tu dois te recentrer sur ton cœur. Qu'est-ce que toi tu veux vraiment? Qu'est-ce que tu penses vraiment? Tu ne dois plus t'appuyer sur le regard des autres, ni dans ta famille, ni dans ton cercle professionnel. Moi, qu'est-ce que je veux? Moi, qu'est-ce qui me fait plaisir? Moi, qu'est-ce qui vibre en moi? C'est tout. Et en riant, elle dit, et quand tu sais pas, tu me demandes. Qui est absolument antinomique, hein. Mais bon. Alors, elle rappelle aussi que tu as de son ADN en toi. Donc, elle rappelle ça aussi. En soi, on a effectivement ce qu'on appelle l'ADN poubelle. Alors, c'est formidable, hein, le nom des scientifiques sur cet ADN, bref. Et toujours est-il qu'elle veut que tu te souviennes de ça, qu'il y a en toi une partie de son ADN et que donc tout ce que tu trouves admirable, bon, etc. chez elle, tu l'as en toi. Il suffit de t'y reconnecter, quoi. Ouais, tout à fait. Il y a beaucoup de choses. Et elle revient sur la patience, comme si elle t'avait aussi appris la patience. Alors elle me dit, je n'ai pas de petits-enfants préférés, mais elle est très touchée que tu aies fait cette démarche pour elle. Ça c'est sous-entendu. En gros, elle le disait jamais tout en le disant. Enfin, c'était toujours un peu une sorte de préférence, mais t'es quand même comme ma 4e fille. C'est ça. Officiellement, ça, quoi. Voilà, c'est ça. Officiellement, j'ai pas de petits-enfants préférés, mais merci d'être venu jusqu'à moi. Mais ouais, je vois tout à fait, ça c'est bien elle. Mais non, parce que voilà, elle veut pas faire de différence, mais elle a peut-être un peu plus d'affinité avec toi, pourquoi pas, oui. On était très proches, oui. Alors, c'est marrant, alors tu vois, c'est là l'intérêt. J'avais compris il y a quelques temps qu'il fallait pas que je fasse des séances si longues. Avant, je faisais 3/4 d'heure, 1 heure. Et là, je m'étais concentrée sur 30 à 45 minutes maxi. Et là, j'en ai la preuve parce que tu vois, là, je la vois, entre guillemets, redescendre en vibration. C'est-à-dire que là, plus elle me parle et plus elle me parle de ce qu'elle a vécu sur Terre, et plus je sens sa vibration redescendre. Donc, bon, je ne doute pas de ses capacités à remonter, c'est pas ça, hein. Mais c'est vrai que je me sens toujours un peu coupable de les faire redescendre si bas, entre guillemets. Parce que là, elle me dit, je leur ai appris plein de choses. Elle parle de vous, hein, ces petits-enfants. Et elle en parle avec souvenir, mais on sent que, tu vois, elle redescend en énergie. Donc, moi, je la garde avec moi tant qu'elle veut, il n'y a pas de problème, mais je lui signifie ça parce que... Bon, après, je lui pose des questions en arrière-plan. Ah, d'accord. Donc elle répond. J'essaie de la renvoyer à quelque chose de très terrestre que j'aimerais. J'aimerais qu'elle parle. Je pense qu'elle fait l'autruche, mais c'est pas méchant. D'accord. Je pense qu'elle fait l'autruche et donc ça lui demande forcément, je pense, de descendre en vibration. Ouais, c'est ça. C'est peut-être ça, c'est peut-être moi qui l'attire aussi. Ah, c'est possible, hein. C'est ça, alors... tu vois, je vais donner un exemple très bateau et très terrestre, mais pourtant je l'ai déjà vécu plusieurs fois en séance. Des gens qui, par exemple, vont demander ce qu'il en est de l'héritage ou est-ce qu'il a caché ça. Non, mais c'est vrai, hein, je l'ai déjà vécu plusieurs fois. Et ça c'est des trucs tellement matériels, tellement bassement terrestres. C'est vraiment pas matériel. Non, je me doute. Je me doute. C'est parce que je voulais donner l'exemple. Son mari, et elle en parle pas. Ah non. Non. Alors elle en parle pas du tout et puis effectivement elle n'est pas dans cette vibration là du tout, elle ne m'a rien montré à ce sujet.
Bon. Mais voilà, après je la laisse parler, hein, peut-être qu'elle va le montrer, mais... Alors tu vois, pendant qu'on parle, elle est un peu en retrait. Elle nous observe, elle nous écoute, mais elle n'interagit pas. Et c'est vrai que les 2 hommes qu'elle m'a montrés tout à l'heure, c'est sûr, c'est pas son mari. Hein. Ouais. Alors... Je suis même pas sûre qu'il soit vraiment passé de l'autre côté, en fait, pour faire les choses. Alors, passé, oui, ils sont tous passés de l'autre côté. Après, à quel niveau il est, peut-être qu'il est encore au premier étage, hein, j'en sais rien. Mais voilà. Visiblement, effectivement... Alors, je reviens quand même sur ce qu'elle m'a dit tout à l'heure. Elle me le fait rappeler, elle a raison. Elle m'a dit tout à l'heure, je peux me reconnecter à qui je veux. Oui, d'accord. Voilà, donc elle a cette, je l'ai dit, hein, elle a ce niveau-là, elle a cette capacité-là, donc elle, même si ton grand-père était encore dans des énergies basses, qui est possible, comme, je ne sais pas, j'ai pas la réponse, donc je peux pas dire. Hein. Tu sais, après, c'est pas parce qu'on a été sur des énergies basses sur Terre que de l'autre côté, c'est le cas encore. Hein. Parfois, c'est juste une expérimentation. Non, mais il n'y a pas si longtemps, il était encore coincé. D'accord. Après, j'avais fait un travail pour essayer de l'aider à... Ah ouais. Ouais, donc il est peut-être encore, sur des énergies terrestres. Mais elle a cette capacité-là, elle le rappelle. Donc peut-être qu'effectivement, ils sont entre guillemets en contact, mais... Et là, je vois... C'est pas qu'elle refuse d'en parler, mais voilà, elle est observatrice de ce que l'on raconte. Elle ne... Comme si elle voulait pas prendre part. Ouais, c'est de ce que je dis. Donc, je sais pas pourquoi, hein, mais... Bon, elle va peut-être parler après, hein, je sais pas. Alors, elle dit, il faut quand même rappeler qu'il y a plusieurs plans. Bon, on le sait, hein, nous deux, on sait qu'il y a plusieurs plans de l'autre côté. Et elle dit que c'est aussi un choix. Il faut comprendre ça. C'est que de l'autre côté, les âmes qui sont dans des vibrations basses, qu'on appelle le bas astral, c'est aussi leur choix que de ne pas monter. Alors parfois on a l'impression qu'elles n'ont pas le choix, juste parce qu'elles n'ont pas compris, mais il faut savoir que une main leur est tendue régulièrement. Après c'est à elles de s'y connecter, de vouloir monter, et parfois elles ont tellement de choses encore à régler qu'elles ne veulent pas, elles ne peuvent pas monter parce qu'elles ne veulent pas, elles ne sont pas encore en paix avec elles-mêmes en fait. Le truc il est là. Et elle rigole parce que, bon, elle parle toujours de manière générale, mais bon, j'ai l'impression quand même que c'est un peu des réponses pour lui. Bon, ça c'est mon interprétation. Elle dit, il faut aussi savoir que parfois on en a tellement fait sur Terre qu'on a, entre guillemets, beaucoup de comptes à rendre. Alors il faut savoir qu'on n'a pas des comptes à rendre à quelqu'un de l'autre côté, on a des comptes à rendre à soi-même. Donc, non, mais complètement. Non, voilà. Totalement. Là, avec tout ce qu'il a fait, effectivement, pour avoir des comptes à rendre, genre... Donc, dans le sens compte à rendre, c'est-à-dire qu'on doit faire le point. Et donc, on doit faire le point, on doit travailler sur soi. Et c'est tant qu'on n'arrive pas à faire ce travail-là qu'on ne peut pas monter. Exact. Donc, c'est sûr que quand il y a une rude couche, hein, bon, bah, il faut déblayer, quoi. Voilà. C'est ça. C'est ça. Elle a quand même glissé un message. Elle m'a dit, il est sur la fin. Ok. Donc, il est sur la fin de ce travail-là, visiblement. Mais comme si, tu vois, c'est bizarre. Elle a... Comment dire? C'est comme si elle s'était dédoublée pour venir juste dire, il est sur la fin. Et je sais pas comment l'expliquer. Et comme si elle était revenue après à son... Je sais pas le dire avec des mots. Enfin bref, elle est venue passer ce message-là vite fait pour lui, mais c'est tout, quoi. Voilà, elle en dira pas plus. Alors il est sur la fin, tout à l'heure elle a commencé la séance en venant me faire écrire que tout était juste et qu'il n'y a pas de bon ou de mauvais moment. Donc, et que le temps aussi est bien différent de l'autre côté pour eux. Est-ce que c'est pas aussi un message le concernant? J'ai des frissons, donc il y a des chances. Voilà. Donc forcément il est à la fin, ça peut prendre encore 10 minutes terrestres, comme ça peut prendre encore 5 ans, tu vois. Ouais, bah enfin ça c'est peu importe, non, c'est plus
sa vision des choses, parce que je pense qu'elle était très secrète et qu'elle a fait beaucoup de... Comment dire? Je pense qu'elle a amnésié beaucoup de choses de ce qui a pu se passer, notamment avec lui par rapport à moi. Alors je t'écoute. Je t'écoute voilà. Et en même temps elle me dit non, je n'ai rien oublié, c'est juste, elle a juste un niveau en fait entre guillemets si élevé qu'elle arrive à passer au-dessus de la notion de jugement. Elle insiste beaucoup sur ça. Hein. Non, je veux dire que quand elle était incarnée, elle avait tendance à faire l'autruche. Ah oui, d'accord, oui, je comprends. Oui, d'accord. À oublier, à mettre de côté dans sa tête des choses graves. Des choses graves. Et c'est vrai que elle le sait très bien, je pense. J'ai une grosse problématique avec mon grand-père que j'aimerais mettre en lumière. Ouais, je pense qu'elle fait partie des personnes qui ont des réponses, mais j'ai toujours le sentiment qu'elle fait l'autruche, même de ses je comprends. C'est sympa de dire ça comme ça. Ah ouais, mais non, si je comprends ce que tu dis. Ouais, je comprends. C'est vrai qu'elle veut toujours pas y aller, hein, qu'elle soit incarnée ou désincarnée, c'est toujours pareil, quoi. C'est un peu, on me renvoie à moi-même un peu genre démerde-toi, et enfin c'est bien de... Après, moi, je suis un peu en colère, en fait. Ouais, je comprends tout à fait. Ouais, je comprends tout à fait. C'est bien d'être élevé spirituellement, mais après, il y a des choses qu'il faut peut-être assumer aussi, quoi. Ouais, c'est sûr. Alors, elle sourit. Alors, pas méchamment, elle se moque pas, hein, mais elle sourit. Oui, je comprends ce que tu me dis. Et c'est vrai que tout à l'heure, quand elle parlait du bien et du mal, je t'ai dit, j'ai un peu l'impression qu'elle se... Bon, elle se couvre un peu, elle se cache un peu derrière ça. Bah, je comprends mieux pourquoi j'avais cette impression-là. Ok. Alors, par contre, elle m'a parlé pendant que tu me parlais. Alors, du coup, c'est compliqué après de me souvenir de tout. Mais donc, je sais plus ce que j'ai dit ou pas. Mais oui, elle sait, oui, elle se souvient. Elle n'oublie rien. Mais elle montre que c'est à toi. Effectivement, tu avais raison quand tu as dit je dois me démerder. C'est à toi de faire le travail. Pas comme si elle pouvait pas t'aider, mais c'est pas son rôle. Comme si tu avais je vais pas dire choisi d'incarner ça, mais ça fait partie des épreuves que tu dois transcender. Et elle insiste sur le fait que ton âme en est capable. Alors je sais que terrestrement c'est parfois bien plus complexe que ça, mais elle dit que ton âme en est capable. Et tu ne dois pas l'intérioriser. Elle dit que le problème il est là, c'est que tu l'intériorises et tu dois le sortir. Quelle que soit la manière, tu choisis la façon de le faire, peu importe, mais il faut que tu le sortes. Après, c'est vrai que de son vivant, elle était déjà dans il n'y a pas de bien, il n'y a pas de mal, il ne faut pas juger. Ah oui, d'accord. Ouais, donc là, puissance 10, quoi. Ouais. Voilà, c'est ça. Alors, tu vois, j'étais concentrée sur ce que je te disais, j'étais plus forcément concentrée sur son plan à elle, et là, je la vois de loin. Elle est toujours assise, elle était assise depuis le début de la séance, mais là je la vois petite et loin. Donc je pense qu'on est sur la fin de la séance. Je la laisse quand même encore s'exprimer si elle le souhaite, mais je vois qu'elle s'éloigne en fait. Ou alors c'est moi qui me suis éloignée, c'est possible aussi, mais... Elle me répète la même phrase plusieurs fois, tu dois voir à l'intérieur de toi. Et elle fait le geste, tu dois voir à l'intérieur de toi. Tu as fait un travail de vie antérieure sur ce lien qu'il pouvait y avoir avec ton grand-père ou pas? Non, pas du tout. Moi, c'est ce qui me vient quand elle montre ça, à l'intérieur de toi. C'est tout de suite ce qui m'est venu. Je pense que ça serait intéressant d'aller travailler... Alors, j'ai des mouches qui m'agacent là. Mais un travail de lien karmique. Ok. Tu vois, quel était le lien? Alors peut-être qu'il n'y en a pas, j'en sais rien. Mais au moins s'en assurer. Et s'il y en avait un, lequel? Qu'est-ce qui a pu déclencher quelque chose dans cette vie-ci qui ravive une ou plusieurs vies antérieures? Tu vois, à mon avis, ça pourrait être vraiment intéressant de travailler ça. Alors, tu le sais, hein, il y a plusieurs façons de le faire. Soit on le fait par soi-même, soit on se dit, toute seule, ça va être un peu compliqué, je vais demander l'aide d'un thérapeute. Donc, soit, par exemple, en le faisant par une séance comme je le fais, où moi, je vais te délivrer ce que j'ai vu. Et après, je prépare des genres de séances de soins, de suite, pour pas laisser les gens comme ça dans la nature avec des vies antérieures ou des liens karmiques. Et puis, qu'est-ce que j'en fais, quoi.
Donc soit ça, soit après, travailler plus en hypnose régressive, où là c'est toi qui vas récupérer les infos sous hypnose, à distance ou chez un praticien. À toi de voir. Trop... Ça, j'ai déjà un peu tenté, mais plus par rapport à cette incarnation-là. Oui. Mais non, c'était trop violent. C'est trop dur. Il y a l'inconscient, il ne veut pas y aller. Donc c'est pour ça que je te dis, il y a plusieurs façons de le faire. Après, moi, je prêche pas pour ma paroisse, tu me connais, mais ce qui me semble effectivement le plus adapté, c'est la version du milieu. Pas faire toute seule. Ouais, tout à fait. En régressive, peut-être pas tout de suite, peut-être plus tard, mais peut-être pas tout de suite. Je pense que là, peut-être envoyer quelqu'un, un thérapeute, le faire à ta place et te dire voilà ce que j'ai vu, et puis travailler sur un soin, ça me semble peut-être un peu plus judicieux. Alors je comprends mieux maintenant pourquoi ton arrière-grand-père est venu tout à l'heure, tu vois. Oui, ça a vraiment du sens. Ça a vraiment du sens parce qu'il y a encore 2 jours, je me disais, je ne peux pas me raccrocher à quelque chose par rapport au plan terrestre pour incarner quelque part le masculin. Au niveau de mes limites, je l'ai reçu vraiment comme ça aussi et j'ai pas du tout pensé à la lignée paternelle du côté de ma grand-mère. Ouais. Là, je comprends mieux c'est quand même bien, quoi. Il n'y a aucun souci. Et tu vois, ça a été furtif, donc c'était vraiment juste pour ça, quoi. Voilà. Juste pour ça, mais c'était important. J'avais déjà communiqué avec lui, mais il m'avait beaucoup parlé de ma mère, en fait, à l'époque. D'accord. Plus de messages que je devais passer à ma mère. Mais c'est ça, comme quoi on évolue, et selon notre propre évolution, les contacts que l'on va avoir avec les défunts vont différer, forcément. Hein. Ouais, je pensais pas du tout qu'ils étaient liés à moi, je pensais vraiment qu'ils étaient liés que à elle. Ah ouais, d'accord, ok. Ouais. Eh ben non. C'est surprenant. Bon, alors là, autant je la voyais encore sur sa petite chaise tout à l'heure, autant là je ne la vois plus, donc elle s'est éloignée tout doucement, et puis moi aussi, c'est vrai que je suis peut-être un petit peu trop redescendue sur le plan terrestre. Ça fait, oui, après c'est pas évident. Bon, après, je la remercie beaucoup parce qu'elle a une telle énergie, elle a une telle force, mais je sais qu'elle reviendra vers toi, j'en suis convaincue. Elle vient déjà dans mes rêves, c'est ce qu'elle me disait, je viens la nuit, c'est vrai. Elle me répond à certaines questions par les rêves. Tu vois, je lui avais demandé, j'avais une colère par rapport au fait on a eu le sentiment qu'elle a quitté son corps un peu comme ça en claquant des doigts. Ça m'étonnerait pas. Parce que géographiquement je me suis éloignée, puis j'espérais qu'elle me parle de ce qu'elle vivait en fait, et ça n'a pas été le cas. Et donc je lui avais dit que j'avais besoin de comprendre la démarche, et c'est vrai qu'elle m'a montré en rêve dans quel état d'esprit elle était avant de mourir en fait, dans quelle énergie elle était et comment c'était compliqué, dur, difficile et qu'elle se perdait elle-même. J'avais trouvé que c'était dingue la capacité qu'elle avait à répondre à une question dans la nuit, quoi. Et puis j'ai déjà fait un cauchemar où je rêvais d'elle de façon un peu comme dans un film d'horreur. Je l'ai entendu me dire ne t'inquiète pas, ça n'est pas moi, et elle m'a comme tendu son bras et j'ai senti vraiment sa main physiquement. Ça m'a réveillée, c'est comme si elle m'avait tiré du rêve. D'accord. Physiquement à côté de mon lit, quoi. Donc il y avait juste son bras et sa main. On sent bien ce côté un peu protecteur, comme je l'évoquais dans la séance. Et on sent sa présence. Elle avait une certaine spiritualité déjà de toute façon. Ah d'accord. Et là je trouve que je ressens bien que c'est elle, mais c'est vrai que c'est... Ouais, je comprends. Ce détachement m'agace en fait. Et c'est peut-être pour ça que j'ai du mal à lui parler. Ouais, je comprends. Mais vraiment, moi ce que je pense, après forcément, je suis plus neutre, je suis à l'extérieur de la situation. Ce que je pense et ce que j'interprète de ce qu'on vient de vivre en séance, c'est d'abord fais un travail sur toi, sur ce lien karmique, et après, peut-être que effectivement, tu pourras revenir vers elle. Je suis convaincue que tu comprendras certaines choses. Parce que je peux me tromper, parce que attention, j'ai pas accès aux annales akashiques comme ça, puis surtout pas quand on me le demande pas. Mais il y a des chances quand même que ça soit en lien avec ça, quoi, tu vois, qu'il y ait eu un lien et des choses qui se réactivent. Donc peut-être qu'elle attend. Elle est dans cette attente.
faudra bien réécouter et relire parce que je vais te l'envoyer ce message. Cette notion de patience, cette notion d'attente, elle résonne pour plein de situations, plein de choses dont on parle depuis tout à l'heure en fait. Hein. Donc c'est pas anodin, elle me l'a pas fait écrire pour rien, c'est sûr et certain. Non, après je pense que je suis utopique dans mon truc, mais c'est vrai que j'aurais besoin de quelqu'un qui me dise qu'est-ce qui s'est passé vraiment. Ouais. Parce que moi j'ai pas accès à l'information exacte, mais en même temps peut-être qu'elle ne le sait même. Enfin, après je pense que quand on est décédé on sait tout, mais peut-être qu'elle a. Enfin moi j'ai le sentiment qu'elle me dit, tu sais, ça me concerne pas en fait, j'ai pas à être mêlée à ça. C'est un peu ça, c'est ce que j'entends en fait. Ouais. J'ai l'impression qu'elle me répond en même temps. C'est ça. Ouais. C'est ça te concerne toi et tu dois regarder à l'intérieur de toi. J'ai vraiment ce sentiment-là aussi. Pas qu'elle ne s'y intéresse pas que ça ne la concerne pas, mais que ça n'est pas elle comment dire, la personne visée initialement, essentiellement. Donc c'est à la personne visée initialement de faire le chemin. Moi c'est comme ça que je le vis aussi. Alors j'entends bien que parfois c'est un peu douloureux d'entendre ça, mais en même temps, je pense qu'il y a des messages un peu cachés, tu vois. J'ai pas bien fait. Ah ouais. Je pense que ça répond en partie à des questions que je me posais. C'est sûr, et c'est ce que j'allais te dire. Ce qui va être vraiment important là, bon, c'est d'intégrer tout ça, c'est de souffler un peu, c'est d'aller extérioriser et puis se réancrer. Mais quand tu réécouteras la séance, alors si elle est chargée ce soir ou demain ou si tu la regardes à nouveau dans une semaine ou dans un mois, je suis sûre qu'il y a des choses qui te reviendront différemment, que tu entendras différemment, parce que là on est en live, tu vois, voilà, mais après quand on pose les choses et qu'on va venir réécouter, on va dire tiens, ça je m'en souvenais pas, qu'elle avait dit ça, ou tiens, ça je l'avais pas entendu de la même manière sur le coup, là ça me fait penser à autre chose. Donc c'est pour ça moi que je les filme les séances aussi, tu vois. Alors, c'est vrai que c'est génial. Au-delà du fait qu'on peut avoir des présences et des voix, etc. Et ça c'est juste formidable. Mais c'est aussi un souvenir, mais c'est aussi la façon de réentendre les choses. Et parfois 2, 3, 4, 5 ans après, on va comprendre des choses qui avaient été émises à cette époque-là et dont on n'avait pas encore le mode de compréhension, le niveau de compréhension pour lequel on n'avait pas encore la clé. Ouais, tout à fait. Non, mais après, je pense qu'elle a voulu, je pense qu'il y avait une notion de pudeur aussi, des choses. Oui, c'est possible. Ouais, c'est possible. Après, tu sais... je pense que j'ai toutes les informations en fait en moi, mais c'est vrai que, en tant qu'humain, on aime bien d'avoir les choses qui sont dites clairement. Oui, je te comprends. Après, tu sais, j'insiste, comme elle a pu le dire, tu peux passer par elle directement. Donc, alors je comprends ce que tu me dis, c'est jamais évident quand c'est pour soi, on manque parfois d'objectivité. Mais elle l'a dit, elle a insisté, donc peut-être aussi elle ne veut pas passer par moi, tu vois, elle voulait peut-être pas d'intermédiaire pour certaines choses. C'est quelque chose de très intime et qui peut être assez, parce que même mettre mal à l'aise, même toi. Ouais, peut-être. Mais c'est vrai. Non, je pense que oui, elle m'a sous-entendu quelque chose que j'ai bien entendu. Et que voilà. Elle non plus, elle était pas parfaite, quoi. Ah ben personne. Enfin si, on est tous parfaits, mais nos imperfections. Parfaitement parfait. C'est ça, ouais. Bon alors, je vais arrêter ici la vidéo. Ouais, ça